J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait super longtemps que je vous ai pas tourné de vidéo, que je me suis pas assise face à vous pour vous dire à quel point j'ai un manque de temps. C'est qu'aujourd'hui, là je travaillais, là il est 19 h, je vous filme une vidéo avec la lumière du jour, la lumière de mon salon, donc j'espère que je vais vite faire pour pas qu'il y ait un jeu de lumière dans ma vidéo. J'ai pas d'inspiration en ce moment et là je me suis dit non, en fait bientôt c'est la journée de la sensibilisation de la santé mentale et je ne sais pas si cette vidéo sortira ce jour-là ou alors elle sortira après, mais vraiment il fallait que je parle de ce sujet. Donc j'ai trouvé cette idée de vidéo. J'ai un manque de motivation parce que en fait ça me demande beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai mon agence, j'ai mon association, j'ai mon école, j'ai un mémoire à écrire en ce moment, j'ai mon alternance. Quand je rentre le soir je suis super fatiguée, mais le tout c'est une organisation. Genre vraiment là je me donne des excuses, c'est une organisation. Il faut que je trouve beaucoup d'idées de vidéos. Donc si vous avez des idées, je compte sur vous pour les mettre en commentaire. Je compte sur vous pour les mettre en commentaire. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. Donc un sujet lié à la santé mentale, encore une fois, sur ma chaîne. C'est la deuxième fois. La première fois, j'avais... non, c'est la troisième fois. La première fois, j'avais fait un chit-chat. La deuxième fois, j'ai parlé de ma dépression, comment j'ai dit que j'avais énormément souffert. Et je vais vous mettre toutes ces vidéos en barre d'infos et vous pouvez également les retrouver sur ma chaîne. Mais aujourd'hui nous allons parler de la guérison de la dépression parce que c'est une question que je reçois très souvent. Noémie, comment est-ce que tu as fait pour guérir? Noémie, par quoi est-ce que tu es passée? Noémie, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as pris des médicaments, etc. Je vais vous répondre dans cette vidéo. S'il y a des jeux de lumière comme ça, c'est tout simplement parce que j'ai pris mon ordi, parce que je suis en train de lire mes notes en même temps pour ne rien oublier. Déjà, je précise, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas professeur en psychologie ou tout ce que vous voulez. Je suis tout simplement Noémie, une personne qui a elle-même vécu cette maladie, donc qui a elle-même subi, on va dire, cette maladie. Pendant plus d'1 an, j'ai été en dépression, ça a duré. Je vous ai fait une vidéo dessus, comment je vous expliquais tout ce qui s'est passé. Là aujourd'hui je vais un peu reparler de ça, mais je vais principalement me concentrer sur ma guérison, donc ma guérison de ma dépression. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce que la dépression? La dépression c'est une maladie psychique, oui c'est une maladie. Il faut vous le rentrer dans le crâne. C'est une maladie liée à la santé mentale. C'est totalement différent de dire « Oh, je déprime. Oh là là, je déprime, je vais pas bien. » Non. La dépression, ça dure dans le temps. Alors que la déprime, c'est juste une petite phase passagère où tu vas te dire « Oh là là, aujourd'hui, ça va pas. Oh là là, je déprime. » Et tout le monde a une déprime. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où tu te lèves le matin, tu n'as pas forcément la motivation. Il y a des moments où tu te lèves le matin, tu n'es pas apte à aller travailler, tu n'es pas apte à aller à l'école. Ça, c'est une déprime. Parfois en hiver, il y a des personnes qui dépriment à cause du temps, donc tout ça là c'est une déprime. Mais la dépression en elle-même c'est une maladie qui dure dans le temps et moi j'ai fait 1 an et demi de dépression, donc les symptômes qui sont liés à la dépression c'est parfois que tu es très fatigué. Moi par exemple j'étais très fatiguée, j'avais un manque de concentration énorme, sachant que je suis très concentrée, très motivée au quotidien. J'étais tout le temps triste, donc tout le temps à fleur de peau, je pleurais tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est-à-dire je rentre chez moi, je pleure, je suis dans les transports, j'ai mal au ventre, j'ai des crises je fais des crises de panique, j'ai la boule au ventre, j'ai tout le temps mal au ventre, genre vraiment horrible. J'avais tout le temps sommeil, mais quand je vous dis tout le temps sommeil, c'est à croire la mouche m'avait piqué. Donc vraiment j'avais tout le temps sommeil. J'étais tout le temps en colère, donc tout m'énervait, mais vraiment tout m'énervait, j'étais tout le temps énervée. Et la dépression vraiment c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai vécu, je sais comment c'est difficile. Et quand je dis la dépression, c'est parce que c'est ce que j'ai vécu, mais les troubles en général liés à la santé mentale me tiennent particulièrement à cœur.
Dans le monde, si on peut citer quelques chiffres, dans le monde, il y a 280 millions de personnes qui sont en dépression actuellement. Donc c'est-à-dire que là, tu vas en Inde, tu vas trouver telle proportion de personnes qui est en dépression. Tu vas en Asie, tu vas en Afrique, tu vas partout, tu vas trouver des gens qui sont en dépression et peut-être même qu'ils ne le savent pas forcément, mais il y a plusieurs signes en général qui prouvent que tu es en dépression. Et en général, le tout n'est pas de dire oui, je suis en dépression, mais d'aller consulter quelqu'un pour que ça soit vraiment dit, que ça soit vraiment écrit sur un papier, qu'on te dise que tu es en dépression et pas toi qui te lèves du jour au lendemain parce que tu as eu tel symptôme et tu te dis oh là là je suis en dépression. Non, non, il faut que ça soit approuvé par un psychologue ou un psychiatre ou un thérapeute qui te dit non, non, là c'est pas bon, tu es en dépression. Moi c'était mon médecin traitant. Enfin, pas mon médecin traitant, c'était mon médecin de l'école que j'avais vu qui m'avait dit que oui Noémie, là ça va pas du tout, je pense que vous êtes en dépression et il faudrait voir un psychologue parce que moi je ne suis pas psychologue, c'est un psychologue qui doit vous dire que oui là vous êtes en dépression, oui là ça va pas, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Et en général un psychologue arrive à mettre des mots sur des émotions, donc sur tout ce que vous allez ressentir, un psychologue pourra mettre des mots sur des émotions. Et 20% de personnes en France, au cours de sa vie, sera en dépression. Ça prouve à quel point la dépression, c'est un sujet, c'est une maladie, c'est un sujet qui est sensible et c'est un sujet qui personnellement me tient fortement à cœur. Genre vraiment montrer que ce n'est pas un tabou et c'est des chiffres qui sont super importants. Je sais pas si vous vous rendez compte, 20% de la population, c'est énorme. 20% de la population en France sera en dépression au cours de sa vie, c'est vraiment énorme. Et dans le monde, donc actuellement là, dans le monde, il y a 280 millions de personnes qui sont en dépression. Et ça, c'était des chiffres que j'avais vus sur Google à l'époque, et c'est des chiffres que même mes psychiatres, enfin pas mes psychiatres, mais mes psychologues et psychiatres m'avaient dit que c'est énorme en fait, parce que moi je me disais, mais attends, comment moi Noémie je suis en dépression ? Genre comment moi Noémie je suis en dépression. Ça c'est des trucs qu'on voyait à la télé. Mais en fait il faut vraiment vivre la chose pour le croire. Il faut vraiment vivre la chose pour le croire. Et dans la dernière vidéo, parce que je vous avais fait une vidéo il y a 1 an sur le sujet, dans ma dernière vidéo je vous disais que là j'avais pour projet de créer une association. Et mon association a été approuvée par l'État camerounais le 28 septembre 2022. Où on a des objectifs comme l'humanitaire, l'éducation et la santé mentale, afin de montrer que les tabous liés à la santé mentale, afin de montrer que la santé mentale est très importante et qu'il ne doit pas y avoir de tabou là-dessus. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée parce que je me suis dit, imaginez si moi j'étais en dépression au Cameroun, comment est-ce que j'aurais fait? Aujourd'hui il y a plus de psychologues, mais à l'époque il n'y avait pas autant de psychologues. Quand moi je suis allée voir le psychologue pour la première fois au Cameroun, il y avait 4 psychologues et un psychiatre compris dans la ville de Douala. Donc ça prouve à quel point c'est encore très très tabou, mais il y a des gens qui commencent à aller chez les psychologues au Cameroun. Et là je suis en train de me pencher sur la question en Afrique globalement, mais au Cameroun ça reste quand même très très tabou. On va te dire la maladie des blancs, on va te dire la maladie des fous, on va te dire tu es même déjà devenue folle, on t'a vendu, des choses comme ça, mais non, la dépression ça doit pas être tabou. Donc je vais vous dire là maintenant comment j'ai fait pour guérir de la dépression. Et ça c'est pas une formule magique, c'est quelque chose qui moi-même m'a guéri. Genre vraiment c'est quelque chose qui moi-même m'a guéri. Chacun a sa façon de guérir. Chacun a sa façon de guérir. Il n'y a pas une seule et unique voie pour guérir. Genre chacun a sa façon. Il y a des gens qui préfèrent aller chez le psy, il y a des gens qui préfèrent mettre leur vie en prière, il y a des gens qui préfèrent être entourés de personnes et prier, il y a des gens qui préfèrent faire du sport, il y a des gens qui préfèrent, je sais pas moi, faire du yoga, enfin faire des trucs comme ça. Mais moi c'est vraiment aller chez le psy qui m'a aidée. Donc je vais vous dire ça là maintenant. Je répète, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychiatre, je vous donne ma propre expérience. Pendant ma dépression, j'ai vu plusieurs personnes liées à la santé. Donc j'ai vu des psychologues, j'ai vu des psychiatres, j'ai vu des cardiologues, j'ai vu des neurologues et j'ai vu des médecins traitants. Des neurologues et des cardiologues, pourquoi? Parce que quand moi j'étais en dépression, mes battements de cœur s'accéléraient, mais vraiment, c'est-à-dire que quand je fais une crise de panique, c'est comme si j'avais fait un marathon.
Genre c'est comme si mon cœur il battait super fort et ça m'arrivait très souvent de faire des crises de panique. Et donc j'avais arrêté le sport parce que c'était très dangereux pour moi, donc j'avais arrêté le sport. Et lié aussi aux nerfs, parce que du coup quand t'as mal à la tête, c'est-à-dire que quand t'es en dépression, je sais pas comment vous expliquer, mais normalement je sais pas combien d'idées une personne reçoit au quotidien, mais quand t'es en dépression c'est x10. Genre c'est à dire que si par exemple tu as on va dire 10 pensées en une fraction, enfin 10 pensées en une minute, on va dire ça comme ça. Quand tu seras en dépression tu auras x10. Genre c'est à dire que tu auras vraiment x10. Et moi j'avais une dépression sévère, donc c'est à dire que j'étais à l'étape 6. Si j'allais à l'étape 7 ou 8, en fait ça dépend. T'en as qui disent qu'il y a 6 étapes, t'en as qui disent qu'il y a 8 étapes, t'en as qui disent qu'il y a 9 étapes. Ça dépend des psychologues et des études qui ont été menées sur la question. Mais moi j'étais à l'étape 6 donc de ma dépression sévère, et l'étape 7, 8 c'est le suicide. C'est à dire qu'à l'étape 6 j'avais très souvent des pensées noires, je pensais très souvent à la mort, je pensais très souvent à me suicider. Je suis jamais passée à l'acte, Dieu merci, genre j'ai jamais fait quelque chose qui pouvait faire en sorte que je passe à l'acte, mais c'est horrible à dire, genre vraiment c'est horrible à dire, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui disent que au cours de leur dépression ils ont des troubles, enfin pas des troubles, oui ils ont des troubles mais ils ont des pensées noires. Ils pensent très souvent à mourir, ils pensent très souvent au suicide. Quand tu as des pensées noires, c'est là que ça t'alerte, et c'est là qu'il faut aller chez le psychologue. Parce que encore quand t'en as pas, genre tu peux guérir toi-même, mais quand t'as des pensées noires, il faut aller chez le psychologue, parce que si tu passes à l'étape supérieure, c'est pas bon du tout. Genre vraiment c'est pas bon du tout. Et quand t'as des pensées noires, en général tu te dis oui, si je meurs, je pense que j'irai mieux. Si je suis enterrée, je pense que j'irai mieux. Mais c'est horrible à dire, genre vraiment c'est horrible à dire. Tu te dis là je vais très mal et peut-être que si je meurs j'irai mieux. Genre les pensées noires, c'est ça que c'est vraiment un des trucs qui m'a alertée, et je me suis dit genre là il faut vraiment que j'aille chez le psy, parce que genre tu n'arrives pas à dormir, t'es emprisonné par des pensées noires. Genre quand tu te couches comme ça là dans ton lit et que tu veux dormir, t'as que des pensées noires, que des pensées noires, que des pensées noires. Et moi je me disais frère, ça c'est le diable ou c'est comment? Genre vraiment ça c'est le diable ou c'est comment? Parce que j'étais une personne, enfin je suis une personne très pieuse, et en général je prie beaucoup, et pendant cette période là j'avais une baisse de foi. Donc c'est à dire que j'allais moins à l'église, je priais beaucoup moins, j'avais moins la foi, parce que je me disais mais si Dieu existe vraiment, comment est-ce que moi je fais pour avoir des pensées comme ça? Mais en réalité c'est juste que la dépression c'est une maladie, parfois Dieu nous confronte à des choses pour nous rendre compte de la réalité, enfin je sais pas comment vous dire, mais Dieu nous confronte à des choses, à des étapes dans notre vie pour nous montrer certaines choses. C'est-à-dire que moi, si j'avais pas vécu ma dépression, j'aurais pas connu l'importance de la santé. Donc je travaillais énormément, je travaillais à pas d'heure. Et là aujourd'hui, je travaille pas comme ça. Genre avant ma dépression, genre je travaillais genre x10. Et là, je me rends compte que la santé mentale, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose que je place au centre de ma vie. Donc c'est-à-dire que si dans ma tête là, je suis pas bien quand je fais quelque chose, j'arrête. Genre vraiment j'arrête, parce qu'aujourd'hui il y a des burn-out, dépression, crise d'angoisse, plein de choses comme ça. Et moi, quelque chose qui m'a fait guérir, donc j'ai été en dépression pendant plus d'1 an, quelque chose qui m'a fait guérir c'est partir voir très souvent le psychologue. Mais avant d'avoir vu le psychologue, j'avais vu le psychiatre, j'avais d'abord vu mon médecin traitant. Ensuite j'avais vu le psychiatre, parce qu'une fois en fait je suis allée aux urgences tellement j'allais mal et j'avais que des pensées noires. Genre j'avais des pensées noires et je me disais frère, genre là je vais mourir ce soir, genre vraiment je vais mourir. J'avais des battements de cœur, genre vraiment. Et j'ai directement appelé l'ambulance, enfin pas l'ambulance, j'appelle le SAMU, et c'est l'ambulance qui vient en général te chercher, ou c'est le SAMU lui-même qui vient te chercher, ou c'est eux-mêmes les médecins qui viennent chez toi et qui viennent voir. Mais là moi c'était l'ambulance. Donc on m'a emmenée à l'hôpital qui est près de chez moi. J'ai été confrontée à pas confrontée,
j'ai été suivie par un psychiatre ce soir-là quand j'étais allée aux urgences et le psychiatre m'avait directement mise sous antidépresseur, donc il n'avait même pas encore analysé, donc c'est à dire que c'était tellement bizarre, il n'avait même pas encore analysé la situation de savoir si j'étais en dépression ou pas, mais il m'avait directement mise sous antidépresseur. Je les avais pris pendant 3 jours et je n'avais pas supporté le Xanax, je n'ai pas supporté, c'est à dire que ça me rendait tellement bizarre. Il y a des gens chez qui ça va, il y a des gens qui disent que c'est la seule chose qui peut les sauver, mais ça ne les aide pas forcément. Mais moi, genre, j'ai pris ça pendant 3 jours et vraiment, j'allais très mal. Genre, c'est-à-dire que j'avais l'impression que ça empirait la situation. Et du coup, bah, j'avais pris rendez-vous chez le psychologue et je leur avais dit, ouais, genre là, je peux pas. Genre, je n'arrive pas à supporter ce médicament, genre, ça me rend faible, ça me rend bizarre. Je n'arrive pas à supporter ce médicament, genre, c'était comme si ça avait chamboulé mon cycle. Et j'avais dit non, je peux pas. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez le psychologue dans ce même hôpital. Je suis allée voir le psychologue. J'ai également vu à côté la psychologue de mon école et je vous ai raconté mon expérience avec elle dans ma précédente vidéo sur la dépression. Mais le psychologue que j'avais vu, franchement, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Quand je vous dis il m'a sauvé la vie, je lui dois ma vie. Je lui dois ma vie. La lumière a un peu baissé parce que la lumière du jour baisse. Mais je dois ma vie à ce psychologue, genre vraiment littéralement. Parce que je pense que si je ne l'avais pas connu, je sais pas où je serais aujourd'hui, genre vraiment je sais pas où je serais. C'est quelqu'un qui a su, quand tu vas voir le psychologue, s'il te met pas en confiance, tu ne peux pas. Et en général, moi déjà j'arrive à parler de ma vie. Donc imaginez quelqu'un qui n'arrive pas à parler de sa vie. Et en plus de ça, même si tu arrives à parler de ta vie, c'est très très compliqué de parler de ses émotions, de parler de ce qu'on ressent. Genre même si tu bavardes beaucoup, moi je bavarde beaucoup, mais c'est très très compliqué de de parler de ses émotions, de parler de ce qu'on ressent, c'est très très compliqué. Et il a su mettre des mots dessus. Genre vraiment, il a su mettre des mots dessus. On a fait des exercices. À chaque fois, je le voyais. Donc c'est-à-dire, je le voyais 2 fois par semaine. Parfois j'allais 4 fois par semaine à l'hôpital, mais je voyais d'autres personnes, des neurologues, des cardiologues et tout ça, et j'étais tout le temps aux urgences. Et lui, je le voyais 2 fois par semaine, après 1 fois par semaine, après je le voyais toutes les semaines, genre 1 fois chaque semaine. Je le voyais 1 fois tous les 15 jours, 1 fois tous les mois, et à chaque fois que genre j'avais vraiment besoin de lui, je le voyais de manière plus quotidienne, mais on essayait d'espacer pour voir en fait comment j'allais me sentir. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. J'ai fait je sais pas combien de séances chez le psy pendant ma dépression. Et vraiment, ce psychologue-là m'a sauvé la vie. Genre vraiment, il y a des personnes qui n'arrivent pas à aller chez le psychologue. Et je vous comprends totalement parce que c'est pas facile du tout de parler de sa vie à un inconnu. Genre vraiment... Le gars, il te connaît ni d'Adam ni d'Ève et t'es là, tu lui parles de ta vie. Tu lui parles de ta vie personnelle, tu lui parles des choses que tu as fait, tu lui parles de tes émotions. C'est très très compliqué et je peux comprendre que c'est très très compliqué d'aller chez le psychologue. Mais je sais que moi, par exemple, la méditation, ça m'a pas aidé. Prendre des médicaments, ça m'a pas du tout aidé. Au contraire, même j'avais l'impression que ça empirait ma situation. Et y a des personnes aussi qui vont se mettre à fond dans le sport, dans la méditation, dans le yoga, qui vont faire la méthode du journaling, donc qui vont écrire toutes leurs émotions. Je sais qu'il y avait un TikToker qui lui, en fait il faisait des dessins, il était en dépression et il faisait des dessins et en fait faire des dessins pour lui ça l'aidait, il n'allait pas chez le psychologue et ça l'a aidé, il a guéri. Et une personne en dépression a plus de chances, je crois que c'est 50% de chance de ressombrer dans une dépression, donc c'est vraiment énorme. Genre pour vous dire, il y a des personnes sur Terre qui font 8 dépressions. J'avais vu une émission là-dessus, un mec qui avait fait 8 dépressions et qui était suivi par son psychologue depuis 20 ans. Et qui prenait du lithium ou je sais plus quoi, du lithium et qui avait essayé le Xanax et qui n'avait pas fonctionné également pour lui. Donc c'est autant de choses. Et moi un jour... Parce que c'est bien beau d'aller voir le psychologue, d'aller voir le psychiatre, de faire sport, de faire ceci, de faire cela. Mais si toi, tu te dis pas, aujourd'hui je vais guérir, aujourd'hui tout ira mieux, aujourd'hui j'irai mieux, aujourd'hui ça va aller. Là je vais chez le psychologue pour guérir. Là je vais chez le psychologue pour faire ceci. Parce que c'est bien beau d'aller s'asseoir et parler au psychologue, mais si tu n'as pas un objectif en tête qui va te pousser à avancer, tu resteras toute ta vie en dépression. Et un jour, genre avant moi j'allais aussi chez le psychologue comme ça,
Et je m'asseyais et j'essayais de lui dire mes émotions, mais dans ma tête, j'avais pas forcément l'objectif de guérir, juste l'objectif de parler à quelqu'un. Et un jour, je me rappelle pas de ce jour exactement, mais je sais que je sortais et je me suis dit one life. Genre one life. Et ça, c'est vraiment, je l'ai déjà dit, je pense, c'est mon prochain tatouage. Je me suis dit one life. Genre aujourd'hui là, imagine je meurs. C'est comme si c'est Dieu qui m'avait envoyé un message. J'ai dit imagine je meurs. Si moi je dis que si je meurs et tout ira mieux, c'est que je mens. Parce que j'ai ma mère, j'ai ma soeur, j'ai des amis, j'ai des personnes qui tiennent à moi. Et quand je me suis dit ça m'a mis une grosse claque dans la gueule. Et je me rappelle que ce jour-là, j'avais pris la décision de sortir, sachant que je ne sortais plus beaucoup. Je parlais à mes amis et tout sur Snap, des trucs comme ça. Parfois même, je fermais mes réseaux, je revenais après 2 semaines. Genre vraiment, j'étais trop en colère pour mettre ma colère en fait sur mes amis. Et ça, c'est quelque chose que je détestais, mettre ma colère sur les gens. Et donc, je revenais comme ça. Je me suis... Donc, c'est-à-dire... Quand je sortais là, je me suis dit one life, on n'a qu'une vie. Et c'est réel, on n'a qu'une vie. Donc c'est-à-dire que j'ai fait les concours, je veux aller à l'ESSEC. Ma mère a tout fait pour que j'ai l'ESSEC. Et moi je veux me suicider, mais ça va pas la tête. Genre vraiment ça va pas la... Ça c'est ce que je me disais, hein. Je me suis dit ça ce jour-là, mais ça va pas la tête. Il y a quelque chose qui ne cloche pas dans ma tête là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, one life, on n'a qu'une vie. Faites ce que vous voulez, on n'a qu'une vie. Tu veux être agriculteur, va être agriculteur. Noémie, tu as des projets, tu as des personnes que tu veux aider sur cette terre. Tu as des choses à accomplir, tu as des choses à réaliser, tu as des rêves, tu as des voyages à faire. Et toi, tu es là, tu te morfonds dans ton lit. Ça, c'est des choses que je me disais moi-même. Mais si quelqu'un venait me dire ça, ça allait profondément me blesser. Parce qu'à ce moment-là, genre, comment vous dire qu'il y a des personnes, par exemple, moi, déjà, je suis hyper sensible de la nature. Et donc, si tu me dis ça à ce moment-là, c'est-à-dire que j'allais être à fleur de peau. Ma mère me disait des paroles très dures. Mais je savais que elle, par exemple, c'est sa manière à elle de me motiver. Mais si quelqu'un d'autre venait me dire ça, ça allait me blesser. Ça allait me blesser. Ma mère, c'est pas ma copine, c'est pas quelqu'un de la famille, c'est ma mère, je sais comment elle est. Et quand elle me disait des trucs comme ça, et elle n'était pas aussi dure avec moi parce qu'elle voyait que j'étais trop à fleur de peau et tout, et que j'étais pas bien. Mais je me suis dit, one life. One life. À partir du moment où vous vous dites ça, et pas forcément cette phrase, chacun va se dire sa phrase. Il y a une fille qui avait fait un TikTok qui avait dit que elle, c'était une phrase biblique. Donc c'est-à-dire qu'il y a un déclic. Il y a un déclic, il y a un moment où tu as un déclic. Et c'est pas un jour fixe, c'est pas toi qui vas te dire oui, j'aurai ce déclic le jour-ci. Non, ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul. Donc si aujourd'hui tu me regardes et que ça ne va pas, je te fais un gros câlin à travers ma caméra. Et je te dis que bientôt, parfois ça va vraiment durer. Ça va durer longtemps. Mais sache que c'est une période qui va passer si toi-même tu as la volonté, tu as la motivation de guérir. Moi, je me suis dit one life. La fille que j'avais vue sur TikTok avait parlé en disant qu'elle aussi avait eu le déclic et c'est un passage biblique qui lui a rappelé qu'elle avait qu'une seule vie, qui a fait en sorte qu'elle sorte de la dépression. Comme quoi Dieu sait faire ces choses. Moi, dans ma tête ce jour-là, j'ai eu one life. On n'a qu'une vie. Donc là, je me suis dit là, je vais sortir, je vais me défouler et je vais prouver que je n'ai qu'une vie. Et ce jour-là, je me rappelle avec qui je suis sortie. C'était en août, c'était avec Rico, des gars que j'avais rencontrés sur Twitter, des amis que j'avais rencontrés sur Twitter. Et ce jour-là, j'allais tellement bien. Et je pense que c'est parce que c'était des personnes qui n'étaient pas de mon cercle d'amis de base et j'avais complètement guéri. Mais quand je vous dis complètement guéri, c'est ce que je dis parce que je n'ai pas ressombré en dépression. Il y a des périodes de down, forcément. Il y a des périodes où tu es down. Il y a des périodes où quand tu sors d'une dépression, tu seras très souvent à fleur de peau, tu seras très souvent
où il y aura des moments où tu aimerais bien être toute seule, mais c'est totalement normal. La dépression, ça doit pas être un tabou, c'est une maladie. Si tu me regardes et que toi-même tu vis une dépression, je te promets, rappelle-toi la vidéo que j'avais fait, si tu avais vu ma vidéo ou si tu regardes ma vidéo. La vidéo que j'avais fait quand j'étais en pleine dépression, j'étais en train de sortir de cette phase-là. Je n'étais pas encore totalement guérie, mais aujourd'hui je suis guérie. Il y a des périodes de down où tu es très très mal, mais sache que ça va aller. La dépression, c'est une phase passagère, je vais dire ça comme ça, à partir du moment où tu as la motivation et tu as le déclic. Tu as des personnes qui font 20 ans avant d'avoir ce déclic-là. Donc vraiment, ça dépend des gens. Moi, Dieu merci, j'ai fait plus d'1 an. Et j'aurais fait pire, j'aurais fait plus. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis guérie. Et je vous souhaite la guérison. Je vous souhaite d'être les meilleures personnes si jamais vous n'avez pas eu la dépression, mais d'être les meilleures personnes pour ceux qui vivent la dépression, de les aider, de les pousser à aller voir le psychologue. Si quelqu'un vous dit que je veux aller chez le psychologue, ne jugez pas cette personne. Dites à cette personne-là que ça ira mieux, que si c'est ça qu'elle veut faire, qu'elle le fasse, et vous verrez ou non si ça la guérit ou pas, mais de toujours être présente pour les personnes qui sont en dépression. Soyez toujours présents pour les personnes qui sont en dépression, parce que vous ne savez pas, aujourd'hui cette personne-là va juste mal, vous ne savez pas si cette personne-là passera au suicide ou pas demain. Donc vraiment, c'est un sujet qui me touche vraiment. C'est un sujet qui me touche vraiment. Et je vais vous dire de faire attention à vos santé mentale, de vraiment mettre vos santé mentale au cœur de tout. Si par exemple ça ne va pas dans votre tête, lâchez tout. Si vous êtes avec quelqu'un et qu'à chaque fois vous avez mal à la tête, vous avez un truc, que ça ne va pas, laissez cette personne. Si dans votre travail, vous vous rendez compte que genre, si vous travaillez d'une certaine manière, vous allez avoir un burn-out, changez de travail ou alors trouvez une organisation qui va faire en sorte que genre vous ne sombrez pas, que vous ne soyez pas en burn-out. C'est très très facile de le dire, mais je vous promets qu'il faut vraiment préserver vos santé mentale. C'est pas de la rigolade, j'aurais jamais imaginé être en dépression. Et je vous fais de gros bisous. Et si jamais vous voulez en parler, venez sur Instagram. Je suis très très réactive sur Instagram en général. Comparé aux commentaires YouTube en général sur Instagram, vous m'écrivez, je serai très très réactive. Et je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.